Bonjour à tous. Je sais que vous êtes en train de fatiguer, probablement comme moi, donc je vais essayer d'être très rapide. Il fait très beau dehors, donc on va essayer de sortir pour en profiter. Le thème de ma présentation visera à illustrer les potentiels et les menaces du lac Miedvier. Ce que je voudrais dire en quelques mots, c'est que je vais parler de l'éducation écologique, environnementale, mais également donner des informations sur le lac Miedvier pour vous montrer les potentiels de ce lac. Le lac de Miedvier se situe à l'ouest de la Pologne. La région de ce lac est de 3500 hectares. C'est le plus grand lac de Pologne. Dans notre région, nous avons 1500 lacs. Donc c'est un grand lac. La profondeur maximale est de 43,8 mètres de profondeur, la moyenne étant de 19 mètres. Si vous regardez la carte bathymétrique du lac, vous pourrez voir que plus de 27% du lac est en dessous de 30 mètres. Nous avons plus de 69 millions de mètres cubes et le bassin versant est 61% du bassin versant est constitué de terres arables et 14% de prairies. Miedvier est un lac mésotrophique typique. Le remplacement de l'eau par an est d'un cinquième. Un système thermal en O2 utilise une full stratification de l'eau, des eaux. Bien sûr, je dois dire quelques éléments sur la production piscicole dans le lac. C'est mon sujet préféré. Il y a des poissons Visco abramis brahma. Nous avons des perches. Nous avons également des espèces endémiques. Une sous-espèce de poissons européens blancs qui sont de taille plus importante que les poissons européens blancs d'autres lacs. Ce poisson a besoin d'eau froide et propre. Nous avons également d'autres faunes de la période post-glaciaire représentées par le Corygenus laveteros marina et le Pallasea quadrispinosa. Le Corygenus laveteros marina a été identifié par Bloch en 1779 et aujourd'hui on a l'impression que les individus peuvent atteindre 130 cm de longueur et 10 kg. Donc ce sont des gros poissons. Et les poissons qui avaient été pêchés à l'époque, en 1779, avaient été envoyés au cours royal à Paris et à Vienne. Il y a des milliers de spécimens d'oiseaux qui sont extrêmement intéressants et qui sont extrêmement importants d'un point de vue de la biodiversité. Quelle est la biodiversité du lac ? Eh bien, voici à l'écran la zone du bassin versant qui peuvent représenter... Nous avons plusieurs sites Natura 2000, donc le SAT Dolina Ploni et la zone de Gézioro. Le lac Miedvier et les éléments aux alentours du lac Miedvier et son bassin versant sont les lieux les plus importants d'habitat pour les oiseaux migratoires et en reproduction.
Le nombre d'espèces que l'on retrouve dans la zone varie de 26 à 42. La surface approximative est de 15 659 hectares. Nous avons un autre type de protection de la nature qui s'appelle la réserve Stary Prislep. Nous avons une deuxième zone Natura 2000, la vallée Plonia. C'est une surface de 20 756 hectares avec un nombre d'espèces de 27 espèces selon l'annexe 1. Et selon l'annexe 2, nous avons 10 espèces. Quelles sont les menaces sur ces zones protégées? Les risques principaux sont liés à l'agriculture, le changement d'utilisation des prairies, l'abandon de l'utilisation extensive traditionnelle des prairies, l'eutrophication, les fermes porcines, le drainage, la diminution des eaux souterraines, la mise en place de fermes piscicoles et la localisation de nombreuses stations balnéaires. Miedwie, c'est un réservoir d'eau potable pour la ville la plus proche. Qu'en est-il du tourisme? Au centre de la promenade, il y a un amphithéâtre avec un plafond qui ressemble à une vague. Il y a également d'autres endroits qui comptent des passerelles en bois. Des lieux comme la promenade que vous pouvez voir sur l'écran avec des aires de jeu où les habitants peuvent faire des barbecues. Il y a également des vérandas couvertes et bien sûr une digue de promenade à Morszeszczyn. Nous avons également une plage et un toboggan sur le lac de Miedwie. D'un côté, le tourisme est extrêmement important car les touristes peuvent utiliser les territoires, mais malheureusement, les touristes peuvent également détruire la nature et détruire la valeur biologique et écologique du lac. Donc je pense qu'il y a à peu près 57% du tourisme qui a un impact négatif sur la valeur naturelle du lac. Voici d'autres exemples de promenades que l'on peut faire autour du lac de Miedwie. À côté du lac, nous avons une promenade écologique, environnementale. Ce sont des plaques d'information sur la faune et la flore que l'on peut retrouver autour du lac et autour du bassin versant. Le lac de Miedwie a 4 affluents principaux. La catégorie de l'eau est une eau modérée, type abiotique 2A. Le code de l'eau est LW 11034. Les résultats de l'analyse des pressions indiquent que le lac est à risque. Le potentiel écologique est de classe 2. Le statut chimique est bon et le statut, selon la directive protection des eaux, est bon. Si vous cherchez à obtenir des évaluations sur le statut et les potentiels écologiques, nous pouvons dire que le lac de Miedwie a un statut de bon potentiel écologique. Quant à l'évaluation du statut chimique, il est bon également. Cependant, si vous regardez l'état des produits chimiques présents, on peut se rendre compte que la qualité de l'eau n'est pas bonne dans le lac, ce qui est influencé notamment par des eaux entrantes venant de 2 autres lacs eutrophiques, le lac de Plomb et Bedkos. Nous allons voir ce que nous pouvons faire au niveau de ces 2 lacs, voir s'il y a des possibilités d'améliorer la qualité de l'eau dans les lacs qui sont en amont. Nous avons également des pollutions émanant des villages. C'est un grand problème pour nous aujourd'hui, car dans le bassin versant, nous avons plus de 150 petits villages. Et ces petits villages sont d'une importance capitale pour la qualité de l'eau.
Nous avons également une réduction inappropriée des composants biogéniques dans les eaux usées et dans les zones de traitement des eaux usées situées à Kosovo. Comment pouvons-nous protéger cette zone? Eh bien, nous voudrions protéger le lac Midviers. Donc, nous avons décidé de changer les législations locales et de sensibiliser la population via des formations, des classes. Nous avons également mis en place une zone de protection privilégiée en fonction de l'organisme en charge de la gestion des eaux. Dans la région en question, nous avons décidé d'identifier des zones spécifiques qui regroupent trois lacs, lac de Plon, Medvier et Bedosk. Qu'en est-il de l'éducation et de la sensibilisation? Dans le complexe scolaire de Kolbascu, nous avons mis en place un projet écologique, le projet Jezero Miedvier. En 2016, nous avons organisé la 9e édition des compétitions provinciales autour du projet écologique, le lac de Miedvier 2016. Nous avons également le centre Baskovich de consultation agricole. L'objectif de ce centre est de promouvoir des principes pour une agriculture biologique en tant qu'élément intégral de la protection environnementale. Une autre association écologique, c'est l'association de Miedvier à Stargard, qui vise à promouvoir la culture dans les domaines de l'éducation environnementale, le tourisme et les sports. Ils organisent des événements tels que des courses nautiques, le Blue Ribbon Lake Miedvier, d'autres régates ou des activités éducationnelles pour les enfants et les jeunes. Nous avons également la Société polonaise pour la protection des oiseaux. Ils mènent des activités dans le domaine de la surveillance, la préservation active, la mise en place de politiques qui ont un impact sur l'environnement et l'éducation. Enfin, un des outils les plus importants, le Fonds régional pour l'environnement, la protection de l'environnement et la gestion des eaux, qui cofinance grâce à des bourses certains projets qui impliquent la libre distribution la distribution gratuite de magazines dans la région de Poméranie occidentale, promouvant l'éducation écologique et les centres d'éducation écologique. Ils vont continuer à le faire en 2017. Merci beaucoup. Désolée pour mon anglais. Merci Dorota. Est-ce que tu veux rester encore un petit peu? Non. Je veux partir, je veux m'enfuir. Est-ce que nous avons des questions pour Dorota? Des questions plus tard? On aura le temps d'en parler dans le cadre de la table ronde. Une question? Est-ce que tu penses que l'éducation environnementale et les activités de sensibilisation sont assez nouvelles en Pologne, ou est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui existe depuis longtemps? Je pense que c'est assez nouveau et je vois une progression. Depuis les 5 dernières années jusqu'à aujourd'hui, on voit une situation en grande amélioration. Donc, on a envie que ça continue à aller dans ce sens-là. Oui, tout à fait. Nous avons récemment terminé un projet. Un de mes collègues est parti avec un paramoteur, donc c'est-à-dire une sorte d'avion avec un parachute. Non, une sorte d'engin pour voler avec un parachute, une hélice dans le dos, et ils ont pu
volé au-dessus de l'Allemagne, des Pays-Bas et de la Pologne. Et en Pologne, ils ont pu observer les oiseaux et ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas beaucoup d'éducation environnementale en place, mais l'école qu'ils ont visitée était ravie d'en apprendre un peu plus sur les oiseaux migratoires. Alors, nous n'avons pas de centre d'information sur l'environnement. Nous n'avons que des affiches, des tableaux, et peut-être qu'on pourrait faire quelque chose pour changer, parce que je pense que ça pourrait être très intéressant de mener un projet comme ça à bien. Vous avez également mentionné un pourcentage de tourisme qui était acceptable avant qu'il ait un impact sur la biodiversité et sur l'environnement. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez calculé? Comment est-ce que vous avez obtenu ce chiffre? Est-ce que vous avez mis en place une étude scientifique pour savoir quel était le niveau de tourisme acceptable avant qu'il y ait un impact négatif sur le lac? Non, nous l'avons fait nous-mêmes. Parce que si on pose des questions scientifiques, on collabore avec les universités et ils s'occupent des aspects chimiques, macrophytes. Mais par rapport au tourisme, c'est quelque chose que nous avons fait nous, mais c'est pas moi personnellement qui s'en suis occupée. Je pense que les gens ici ne sont pas très au courant du tourisme. Tout le monde sait comment mesurer le BOD, les niveaux de phosphate, de nitrate, mais c'est pas toujours facile de savoir si on a des activités qui visent à communiquer, à sensibiliser. Il n'y a pas une seule solution pour savoir comment on peut travailler au mieux avec les propriétaires terriens, avec les chasseurs. Et c'est quelque chose pour lequel nous pourrions travailler mieux ensemble pour voir quelles méthodes nous permettront de travailler au mieux et qu'est-ce qui peut faire une vraie différence sur les différents sites. Parce qu'ici, nous allons avoir des enjeux propres à chaque site. Et donc, je pense que c'est à ce moment-là que, en termes de centre pour les zones humides, on doit trouver un moyen de travailler avec les locaux, partager l'information, la transmettre et réussir à échanger ces informations au sein d'un réseau de lacs de plaine.